En effet, dans les camps de réfugiés au Zaïre, des millions de Rwandais furent tués, et majoritairement des Hutus, et aussi des Rwandais naturalisés congolais. Et d'autre part, l'armée rwandaise empêchait le retour des réfugiés en masse vers le Rwanda. Face à ces violences de masse, d'autres réfugiés ont pris la fuite vers l'intérieur du Zaïre. Parmi ces fuyards se trouvaient des civils, mais aussi des personnes appartenant à l'ancienne armée rwandaise, la FARC, les Itaramwe, et aussi des personnes impliquées dans le génocide de 1994. Tous ces fuyards furent poursuivis à l'intérieur du Zaïre par l'armée patriotique rwandaise, l'APR. On compte des milliers de victimes, majoritairement des Rwandais, mais selon le rapport Mapping, on parle aussi de plusieurs nationalités. Et au même moment, certains rwandophones Tutsis arrivés en 1959 au sud Kivu au Congo et qui se sont fait naturaliser zaïrois entre-temps, envoyèrent leurs enfants dans l'armée patriotique rwandaise, l'APR, et certains même participaient au financement de cette armée. Et lorsque les troupes du FPR se sont emparées du pouvoir au Rwanda, certains rwandophones Tutsis du sud Kivu sont retournés dans leur pays d'origine et certains ont occupé des postes à haute responsabilité au Rwanda. Exemple, Nyumbaïr de la Banque du Rwanda a été secrétaire général de la société Afrima et délégué adjoint de l'Union zaïroise des banques. Ou encore Wingamba, actuel DG de CPGL, Comité économique des pays du Grand Lac, qui a occupé au Zaïre la fonction du DG de Sofid. Et pourtant, toutes ces personnes rwandaises d'origine, puis naturalisées congolais, ne juraient que par leur nationalité zaïroise, congolaise. Ce retournement de veste a estomaqué les Congolais d'origine. Et en même temps, les autres rwandophones Tutsis arrivés en 1959 se sont autoproclamés Banyamulenge. Banyamulenge signifie littéralement ceux qui viennent de Mulenge, une région située au sud Kivu. Petite parenthèse, attention, il ne faut pas confondre les Banyarwanda, les émigrés rwandophones arrivés dans les années 30 dans le cadre de la mission belge, et les Banyamulenge, qui sont les exilés rwandophones Tutsis arrivés en 1959. Ce n'est pas pareil. En octobre 1996, ces Banyamulenge ont commencé à faire des revendications auprès de l'État zaïrois afin qu'on les reconnaisse comme autochtones de la région Mulenge. N'étant pas originaires de la région de Mulenge, car il existe des véritables autochtones de cette région, les Banyamulenge ont vu leur requête rejetée par l'État zaïrois. Mais cette revendication avait déjà été soulevée quelques années auparavant par ces rwandophones Tutsis du sud Kivu qui revendiquaient être les descendants du Rwanda-Urundi installé sur les hauts plateaux avant le partage colonial de 1985. En d'autres termes, ces exilés rwandophones Tutsis du sud Kivu se disent être autochtones de cette région bien avant l'arrivée des colons. MDR. Vous imaginez bien que cette revendication faite par les rwandophones Tutsis naturalisés congolais va créer une tension puis de la méfiance de la part des Congolais autochtones originaires de cette région du sud Kivu. Du coup, pour apaiser les tensions et protéger les Congolais autochtones du sud Kivu, en 1981,
le président Mobutu abrogea la loi de 1972 de Bisengimana qui accordait collectivement la nationalité zaïroise aux populations rwandophones originaires du Rwanda et du Burundi entrées sur le sol zaïrois avant 1959. Mais à l'époque où le président Mobutu a abrogé la loi de 1972, les rwandophones Tutsis étaient peu nombreux dans la région du Sud Kivu. Mais le génocide de 1994 a entraîné une nouvelle migration des rwandophones Tutsis dans la région du Sud Kivu. Donc, les rwandophones Tutsis ont augmenté en nombre. Mes chers compatriotes de la République démocratique du Congo, c'est à ce moment-là précis que les choses ont commencé à dégénérer pour les Zaïrois. En effet, face au refus du gouvernement zaïrois pour la reconnaissance des Banyamulenge comme autochtones de la région Mulenge, ces Banyamulenge, ces Rwandais Tutsis, naturalisés congolais, ont commencé à dire qu'ils sont une cible de discrimination ethnique systématique au Zaïre. Comme quoi que le gouvernement zaïrois congolais ne veut pas leur donner leurs droits civiques comme être élu au Parlement, être ministre, etc., etc. Alors que je vous rappelle qu'il y a eu des rwandophones qui ont occupé des postes à haute responsabilité, même sous la présidence de Mobutu. Bref, ces Banyamulenge ont commencé tout simplement à dire qu'ils sont persécutés et qu'ils sont une population indésirable au Zaïre, Congo. Ah, Bandekonanga, rappelez-vous, c'est toujours comme ça avec nos voisins. Soki kakoboi, okomi mutu mabi. Bref, les rwandophones Tutsis de la région Mulenge au sud de Kivu se revendiquent être autochtones de la région Mulenge. C'est suivi alors une opposition entre les forces armées zaïroises, la phase et les rebelles Banyamulenge, les Tutsis naturalisés congolais. Et un peu plus tard, ces mêmes rebelles Banyamulenge annoncent la création de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre, l'AFDEL, et à sa tête, Laurent Désiré Kabila.